Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2. J'espère que vous êtes bien levés pour démarrer votre journée de vendredi. Journée de vendredi qui annonce bien évidemment le week-end à venir. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie sur cette antenne. Et puis, je suis déjà avec Maître Bomba qui va nous entretenir sur les pouvoirs de l'ail. Et oui, l'ail, finalement, n'est pas qu'un ingrédient qui nous sert à aromatiser, à parfumer nos repas. L'ail aurait de nombreuses propriétés, non seulement thérapeutiques, mais également spirituelles. On en parlera donc avec lui. Et puis, on retrouvera dans la seconde partie de l'émission Dr Momblé qui nous parlera, quant à lui, d'automédication. On a tendance comme ça à prendre des médicaments qui ne nous sont pas toujours prescrits par un médecin, soit parce qu'on en a entendu parler ou parce que tout simplement il a marché, je veux dire il a guéri notre voisin, notre ami, etc. etc. Est-ce que c'est bon pour notre santé? Est-ce qu'il y a des médicaments qu'on peut se permettre de prendre sans ordonnance? Est-ce qu'il y a des médicaments qu'on peut prendre parce qu'on nous les a déjà prescrits pour une pathologie? Et on se rend compte qu'on a les mêmes symptômes et on reprend ce même médicament. Est-ce que c'est dangereux pour notre santé? On en parlera avec lui. Et puis bien évidemment, Monsieur Nda sera avec nous dans quelques instants pour les cocktails. Une fois n'est pas coutume, on ne démarrera pas cette émission avec lui, mais plutôt avec Monsieur Maître Bomba, énergie positive. Maître Bomba, bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue. Merci. Alors l'ail, c'est notre produit star ce matin. Justement, aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de l'ail. Et il faut dire d'abord que l'ail est une plante vivace formée de plusieurs gousses. Elle sert à l'alimentation, mais il faut dire également que l'ail possède des vertus thérapeutiques aussi bien que spirituelles. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir ces deux aspects-là. Oui. Et sans plus tarder, nous allons voir l'aspect thérapeutique. Il faut dire que l'ail est un bon désinfectant pour les voies respiratoires. L'ail également régularise la tension artérielle et puis cardiaque. C'est-à-dire que lorsque vous avez des problèmes de tension ou cardiaque, il est conseillé vraiment de prendre de l'ail cru, même si possible. Voilà, c'est vrai que l'odeur est quelque peu agaçante et entêtante, mais on va dire c'est l'inconvénient du produit qui a de nombreux avantages. Justement, il faut le prendre cru. Et aussi, il est très bon comme déparasitant. Voilà, et lorsque nous avons des problèmes, on n'arrive pas à manger assez, ça veut dire qu'on ne s'est pas encore déparasité, donc il faut le faire. C'est pas toujours évident, voilà. C'est pas toujours la même. En général, c'est vrai. Voilà, en général, voilà. Et en ce moment, il faut prendre 3 à 4 gousses, voilà, de l'ail par jour. Voilà. Ou soit on peut même faire râper un peu et puis bon, mettre un peu d'eau et puis consommer ça. Voilà, c'est très très bon. Et puis aussi, ceux qui ont des problèmes d'ulcère, problèmes d'estomac, il est déconseillé. Voilà, de consommer de l'ail assez. Voilà, juste un peu, mais pas vraiment de manière abusive. Voilà. On peut aussi désinfecter une plaie avec de l'ail. Voilà. Et ensuite aussi, on peut également faire des compresses du vinaigre et de l'ail. Voilà. Pour les problèmes de plaies. D'accord. Voilà. Et pour les problèmes aussi de gale et de teigne, on peut faire un lavage avec une décoction. En ce moment, on va chercher 6 gousses d'ail voilà, pour 1 litre d'eau. Voilà, on fait un lavage. 6 gousses d'ail pour 1 litre d'eau. Voilà, ça nettoie beaucoup. On se lave avec. Voilà, on se lave avec. Voilà. Pour ceux qui ont des problèmes de teigne, de gale, c'est très efficace pour ça aussi. Et ensuite aussi au niveau des piqûres d'insectes. Voilà, quand on a été piqué par des insectes, on peut prendre l'ail et frotter la partie. On désinfecte et puis on frotte normalement. C'est très efficace aussi. Et lorsqu'on a des problèmes pour entendre, on a des problèmes d'oreille, on peut également écraser un peu d'ail et chercher un coton, imbiber et puis bon, essayer de mettre quelques gouttes, au moins 2 gouttes dans chaque oreille. Voilà, les problèmes d'audition. Voilà, d'audition, voilà, ça soulage beaucoup. Voilà.
Et même lorsqu'on a des problèmes de fatigue, les soirs par exemple, on peut consommer un peu de l'ail. Hein. En ce moment-là, il faut faire accompagner du camphre. Hein. Voilà, un morceau de camphre, ça nous fait vraiment du bien. Voilà. Et il faut dire également, en cas de blessure, on peut nettoyer la plaie d'abord avec de l'eau simple. Et ensuite, on prend de l'ail, hein, on écrase un peu d'ail et on essaie de frotter l'ail là-dessus. Voilà, ça fait également du bien. Maintenant, ceux qui ont des problèmes de mauvaise haleine, on peut également juste manger un peu. Voilà, en ce moment, il ne faudrait pas en abuser. Il faut manger juste un peu de l'ail, ça coupe quand même la mauvaise haleine. Ça paraît être contradictoire parce que l'ail, déjà, quand on en consomme, on n'a pas une haleine très très fraîche, pour le dire. Est-ce que l'odeur de l'ail ne va pas couvrir la mauvaise haleine, je ne dirais pas naturelle, mais de la personne? Mais en même temps, en la couvrant, ça ne donne pas une meilleure odeur. Ça donne une odeur différente, certes, mais pas meilleure. Oui, mais c'est plus mieux que... Vous savez, quelqu'un qui a une mauvaise haleine, vraiment, c'est vraiment très fort. Mais là, il peut arriver quand même à atténuer cela un peu. Ah oui? Ouais, donc, il faut prendre juste un peu. Sinon, la plante même qui est conseillée, c'est la menthe, voilà, le persil. Et surtout le fenouil. Le fenouil est très, très, très efficace. Là, quand on fait le traitement avec le fenouil, au bout d'une semaine, quelle que soit la gravité de la mauvaise haleine, en tout cas, ça coupe. Là, en ce moment, on fait bouillir au moins 100 grammes de fenouil et on consomme directement. Voilà, vous allez voir, au bout d'une semaine, ça coupe carrément Je veux bien vous croire, voilà, hein, mais la mauvaise haleine. Le coup de l'ail pour retrouver une bonne haleine, ça me paraît... mais bon, si vous le dites. Et aussi, il faut dire que l'ail est très efficace contre le tabagisme. C'est-à-dire? Voilà. Ça dit que là, bon, pour pouvoir arrêter la fumée, ou bien lorsqu'on est beaucoup, on a beaucoup de problèmes pour pouvoir arrêter la cigarette et tout, ou bien lorsque déjà on est déjà affaibli même par la cigarette, on peut chercher simplement un peu de gousse, supposons 2 gousses, hein, et on va le mélanger avec l'huile d'olive. Au fait, c'est pour pouvoir obtenir un peu d'essence de l'ail qu'on va mettre juste un peu sur un morceau de sucre. Mais de préférence le sucre roux. Voilà, vous mettez juste un peu. Voilà. Est-ce qu'on trouve des morceaux de sucre roux dans le commerce? Bon, même pas forcément des morceaux, blanc, même si on ne trouve pas, mais au moins, bon, même si c'est en poudre, mais juste une petite quantité, on met cette huile-là là-dessus et on consomme. Vraiment, oui, c'est très, très efficace. Parce que moi, je connais quelqu'un qui consomme beaucoup d'ail et qui fume également beaucoup. Et c'est très mauvais pour la santé de la cigarette, on le sait. Oui. Donc, je me demande si c'est... Ou alors, il faut forcément l'associer à l'huile d'olive. Oui, parce que là, il faut, pour que ça soit efficace, il faut une préparation d'abord avec écraser de l'ail qu'on va faire... qu'on va mettre à macérer dans de l'huile d'olive, de sorte à obtenir un genre d'essence. Voilà, justement. Voilà, qu'on va mettre sur du sucre roux. Voilà, juste un peu. Et puis bon, et c'est quoi la posologie? C'est chaque matin? Là, on fait 3 fois par jour, matin, midi, soir. Vous allez voir que quand on suit le traitement, vraiment au bout de 2 semaines, les choses on arrête de fumer. Voilà, on arrête de fumer. Au fait, c'est parce que là, il y a une substance antibiotique qui est dans l'ail qui est très efficace. Vous voyez, donc il peut faire... Vraiment, ça fait que bon, on arrête quoi. On n'a même pas l'envie même de. Parce que les fumeurs, je suppose qu'ils sont aussi malades, qui prennent des antibiotiques, ça ne les empêche pas de fumer. Donc je me demande en quoi la propriété en fait antibiotique de l'ail peut agir sur le tabagisme. Oui, ben, ça agit. Hein. Il y a beaucoup de témoignages sur cette recette là. D'accord. Voilà. Alors donc j'espère que vous l'avez retenu pour ceux qui désirent arrêter de fumer. Donc faire macérer de l'ail dans de l'huile d'olive. Voilà. Pendant combien de temps? Bon, on peut faire ça pendant 15 minutes, ça suffit. 15 minutes seulement? Voilà, ça suffit. Juste pour pouvoir obtenir quand même l'huile, il faudrait que ça soit sous forme d'essence. Voilà. Et puis bon, ben, donc pendant 15 met ça minutes, sur quelques... Et ensuite sur du sucre. Sucre roux de préférence, voilà. Et puis bon, ça nous fait vraiment du bien. Très bien. Et puis aussi, contre le diabète, ceux qui ont des problèmes de diabète, vous savez que l'ail réduit le taux de sucre. Dans le sang. Voilà, donc il faut de temps en temps quand même manger un peu de l'ail, ça nous fait quand même du bien. Et bon, pour les femmes qui allaitent, il est vraiment déconseillé de consommer de l'ail. D'accord. Voilà. Et ça, c'était l'aspect thérapeutique. Thérapeutique. Voilà. Nous allons essayer de voir maintenant l'aspect spirituel. Voilà.
Et côté protection, et nous pouvons nous protéger soi-même, on peut se protéger avec de l'ail. Hein. En ce moment, il nous suffit d'avoir un morceau de l'ail et on peut mettre dans un tissu et puis porter ça sur soi. Vous voyez. Et voilà, ça nous protège contre tout ce qui est ennemi, tout ce qui est mauvais esprit, etc., contre la sorcellerie aussi. Donc avoir de l'ail en permanence voilà. sur soi. Oui, oui. Juste un peu. C'est comme, au fait, c'est un bouclier hein, contre les ennemis. Voilà. Et contre les vampires aussi. Voilà, les vampires, tout ce qui est... Très bien. Voilà. Et au niveau maintenant de la maison, la protection au niveau de la maison, on peut juste accrocher un peu de l'ail à l'entrée de la maison principale. À l'entrée principale. Et ça repousse ici les voleurs, les cambrioleurs, les personnes envieuses. Voilà. Comme voilà, il est conseillé vraiment d'avoir un peu d'ail à l'entrée même de la maison. Alors, cette gousse d'ail ou cette tête d'ail qu'on va mettre à l'entrée de la maison, est-ce que ça va, il faut renouveler chaque fois ou... Oui, après normalement 6 mois, quand ça devient vraiment très sec, il faut essayer quand même de renouveler, c'est important. Voilà, ça donne encore plus de vibrations. Voilà. Très bien. Et ensuite, pour la protection des enfants au cours du sommeil, souvent, il y a des enfants qui sont beaucoup agités lors du sommeil. Raison pour laquelle il est conseillé de placer un peu d'ail sous le lit des enfants. Voilà, non seulement ça permet aux enfants de bien dormir, mais éventuellement ça chasse tout ce qui est négativité autour des enfants au cours du sommeil. Voilà. Est-ce que ça permet d'avoir un sommeil, donc pour les enfants, ils vont dormir plus facilement, mais est-ce que ça résout véritablement le problème? Parce que comme vous le dites, il y a des enfants qui sont tourmentés la nuit, donc ils font beaucoup de cauchemars, qui n'arrivent pas à dormir convenablement. Est-ce que le problème n'est pas plus profond que ça? Est-ce que rien qu'en mettant une gousse d'ail, ça résout le problème? Oui, l'ail a beaucoup de propriétés, c'est ce que je venais de dire tout de suite là. Avec l'ail, on peut arriver à faire... Est-ce que ça ne déplace pas juste le problème? Je veux dire, l'enfant ne sera plus tourmenté la nuit, mais dans la journée, ce qu'il tourmente peut tout à fait continuer. Non, non, vous savez, le plus souvent, le mauvais esprit, ou bien tout ce qui est négativité, le plus souvent c'est la nuit. Ces mauvais esprits agissent, voyez-vous. Sur 100%, à 90%, c'est la nuit, ces mauvais esprits agissent. Et pourquoi? On va s'éloigner un peu du sujet, mais je suis curieuse de savoir pourquoi est-ce que la nuit, justement, est propice à toutes ces... Oui, parce que la nuit, vous savez, c'est le noir. Et tout ce qui est noir appelle beaucoup, de la manière générale. Vous avez dit le noir, j'ai pensé à l'homme noir. Non, pas du tout. D'accord. Alors, la nuit est propice à ces esprits, Donc, il est conseillé de placer un peu de l'ail juste en dessous du lit des enfants. Et pour les adultes qui ont les adultes également peuvent utiliser, c'est également conseillé pour ceux qui ont des problèmes de protection. Et ensuite, il est conseillé aussi, avant de croiser un ennemi, peut-être qu'il y a une réunion du village ou bien, bon, soit quelqu'un doit venir vous voir, vous doutez vraiment de la sincérité de la personne. Cherchez surtout un peu d'ail, vous frottez la main. Vous savez, le plus souvent, lorsqu'on veut vous atteindre, le plus souvent, la personne peut mettre quelque chose dans la main et en vous saluant, il peut arriver quand même à vous atteindre. Donc, quand c'est comme ça, vous le dévancez, vous prenez juste un peu de l'ail, vous écrasez, vous mettez sur les mains. Et bon, quand vous allez vous croiser en public ou bien je ne sais pas où, n'hésitez pas, si vous saluez, il n'y a pas de problème. Vous allez voir que si effectivement, il avait l'intention de vous faire du mal, lorsque vous allez vous serrer la main, il sera le premier vraiment à tirer sa main. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne sera pas à l'aise. Voilà. Au fait, qu'en utilisant l'ail, ça va détruire tout ce qu'il avait de pouvoir en lui. Voyez-vous. Donc, est-ce que, petite question, est-ce que l'ail qu'on va mettre dans sa main pour serrer la main de l'autre, est-ce que ça, je veux dire, quand la personne a des intentions encore, quoique mauvaises, mais faibles, peut-être, mais j'imagine qu'il y a certaines personnes qui ont des intentions vraiment graves. Est-ce que l'ail peut agir à ce moment-là? Oui, l'ail peut agir. L'ail a beaucoup de propriétés, surtout sur le côté spirituel. Côté protection, vraiment, l'ail fait beaucoup de choses, beaucoup de merveilles même. Voilà, n'hésitez pas.
Oui. En fait, ça me paraît un peu... Parce que vous Voilà, voyez, c'est simple. ça me paraît un peu léger quand même. Non. Je pense que quelqu'un qui Vous veut savez, faire du mal, on a plusieurs fois parlé de ça, hein, d'envoûtement, oui. de sortilège, etc. etc. Quelqu'un qui s'est bien préparé pour venir vous faire du mal, quelqu'un Oui. qui a mis toute sa force et toute son énergie Oui. à vous faire du mal. Est-ce que Oui. donc, rien que quand vous serez en la main avec de l'ail, est-ce que Oui. vous pouvez l'anéantir? Vous pouvez l'anéantir. Est-ce que Vous lui savez, n'a pas un autre... vous savez, est-ce qu'il même... pardon, je veux savoir, est-ce qu'il Oui. n'a pas un contre-sort au cas où vous serrez la main avec le l'ail? Est-ce que lui n'a pas quelque chose d'autre? Je sais pas, du poivre ou du sel? Non, même s'il a dit... Mais le fait simplement, vous savez, le fait simplement que c'est des négativités, c'est des actions négatives qu'il veut émettre. Hein? Il ne pourra pas. Ça ne peut pas aller parce que là, vous avez plus, selon les lois cosmiques, vous êtes plus aguerré. Hein? À cause de l'ail? Oui. Du moins grâce à l'ail. Oui, grâce à l'ail. C'est ça, c'est très important. Donc, n'ayez pas peur. Non, je n'ai pas peur du tout, pas du tout. Très bien. Et puis ensuite, contre la sorcellerie, vous voyez, lorsque vous mangez de l'ail ou bien vous avez un peu d'ail sur vous, le sorcier vraiment fera tout pour vous éviter. Et Donc, les sorciers ne consomment pas d'ail? Non, les sorciers, de pas manière d'ail. générale, détestent beaucoup l'ail. Parce que ça détruit leur pouvoir. On ne va pas faire de généralité non plus. Hein, donc, en même temps, tous ceux qui ne mangent pas d'ail de votre entourage ne sont pas forcément sorciers. Hein. Non, non. Il ne faut pas alerter les gens. Donc, vous allez voir d'ail. généralement, quand vous êtes en public et que vous avez de l'ail sur vous, ou bien vous avez mangé de l'ail, il y a certaines personnes qui vont tomber en transe. Ou soit même la personne peut s'évanouir. Ouais. C'est peut-être l'odeur qui est trop forte quand même. Bon, non, c'est pas parce que l'odeur est forte, mais c'est la puissance, c'est l'énergie, c'est la vibration même qui est dans l'ail qui agit. Ouais, mais si vous êtes une personne vraiment pure, une personne vraiment qui n'a rien à vous reprocher, l'ail, au contraire, même si vous sentez que c'est pas bon, mais ça ne peut pas aller vous terrasser jusqu'à vous terrasser. Ouais, Très bien. Voilà. Alors, donc pour les sorciers, il faut contre les sorciers. Voilà, contre les sorciers, voilà. Il faut avoir de l'ail sur soi. Sur soi, voilà. Donc finalement, avoir de l'ail tous les jours quand on sort. Voilà, enfin, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rencontrer un sorcier. C'est conseil, oui. Et aussi, contre les maisons hantées, les maisons qui sont hantées, il suffit simplement d'écraser juste un peu de l'ail et on peut faire mélanger un peu de citron, du jus de citron et on asperge dans la maison. Voilà. Et alors, aussi, justement, pardon, on va s'arrêter sur le terme maison hantée. Okay. Donc, ce sont les maisons qui sont habitées par les esprits de par les personnes vampires, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce que certaines maisons, dans certaines maisons, quand il y a un drame, donc un décès, sont hantées et pas d'autres? Qu'est-ce qui fait que l'âme d'un défunt reste dans une maison ou dans un lieu particulier? Bon, oui, bon, mais là, ça dépend. Parce que normalement, après un décès, il y a un certain nombre de cérémonies qu'il faut faire dans la maison. Voilà. Et c'est comme ça. Je prends par exemple le cas du basilic. Lorsqu'il y a décès dans une maison, il faut obligatoirement désenvoûter l'endroit. Voyez-vous, c'est comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui a... Aider l'âme du défunt à partir. Voilà, aider l'âme du défunt à partir. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu en vous. Et il est encore là, sa pensée est encore là. Donc, il faut chercher quand même à accompagner cette pensée, à enlever. Voilà. Donc, c'est quand les cérémonies ne sont pas faites? Voilà, quand les cérémonies ne sont pas faites, vraiment, bon, c'est un peu difficile. Bon, à chaque fois, souvent même, il peut apparaître. On a l'impression qu'il est là, on le sent. Vraiment, ce n'est pas facile. Il faut, voilà, il faut chercher alors, à dégager. ces esprits qui restent dans des lieux, est-ce qu'elles sont toujours animées de mauvaises intentions? Bon, pas forcément, pas forcément, pas forcément. Il peut y avoir de bonnes intentions, mais puisque la personne n'est plus avec vous, le mieux serait quand même de se débarrasser de... Donc, vraiment, pour cela, on va utiliser de l'ail. Voilà, on va utiliser de l'ail pour pouvoir asperger dans la maison hantée. Ail plus citron et si possible du soufre. Voilà, c'est jaune, c'est une poudre qui est un peu jaune et on asperge dans la maison. Une seule fois, ce sera suffisant? Bon, on peut faire ça 3 fois, ça suffit, 3 fois. Voilà. Maintenant, aussi pour vaincre tout ce qui est difficulté quotidienne, il est souhaitable d'avoir au moins un peu de l'ail sur soi et aussi du sel gros. Du gros sel. Voilà, du gros sel.
Voilà, on peut porter ça sur soi. Et surtout, le côté droit de la poche. Hein. C'est-à-dire ce côté. Voilà, si on veut porter, c'est surtout le côté. C'est sur le côté droit. Voilà. Voilà. Ensuite, on peut aussi faire le désenvoûtement avec. Ensuite, bon, pour le désenvoûtement, on peut écraser une gousse de l'ail, plus du sel, et puis bon, faire un bain avec. Voilà, c'est beaucoup conseillé aussi. Et au niveau de la santé, il y a des problèmes de santé qui sont d'ordre mystique. En ce moment, sous le lit du malade, il est conseillé de mettre un peu de l'ail, hein, plus du miel. On met juste en dessous du lit. Voilà, c'est ça. Donc c'est après avoir fait des tours fréquents à l'hôpital. Voilà. Qu'on ne décèle rien, parce que voilà, ça arrive. Je ne croyais pas véritablement, mais ça arrive que la personne soit véritablement mal en point. Oui. Qu'elle tous les examens. Voilà, qu'elle soit visiblement malade, qu'on aille à l'hôpital, qu'on fasse tous les examens et que les médecins ne détectent rien. À ce moment-là, forcément, en Afrique, on se pose des questions à savoir ce que c'est pas mystique tout ça. C'est ça. Donc vous, dans ce cas-là, vous préconisez de mettre de l'ail en dessous du lit. De l'ail en dessous. Voilà. Maintenant, pour la guérison rapide, on peut également mettre une gousse de l'ail écrasée, puis placer également sous le lit du malade. Hein, ça accélère la guérison. Voilà. Et nous allons voir maintenant l'aspect amour, hein, pour combattre la malchance en amour. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout heureuses en amour. Quand ils sont une personne, ça ne dure pas. Bon. Bon. C'est clair qu'il y a peut-être le côté malchance dont vous parlez, mais il faut aussi se remettre en question parce que peut-être qu'on a un mauvais caractère, parce que peut-être qu'on est difficile à vivre. Oui, mais ça peut aussi, on peut avoir, tu sais, Eva, tu sais, le sorcier se base sur un aspect pour pouvoir faire du mal. Si, bon, il y a des personnes, hein, c'est pas parce que ils sont nés comme ça, mais ça peut être un sort. On peut lancer un sort à telle enseigne que même quand tu es avec une personne, voilà, ça ne dure pas. Et bon, ceux qui ne le savent pas, bon, pensent que peut-être que c'est la personne même, mais non. La personne, il y a des entités, il y a des choses qui l'obligent à commettre certains actes. Voilà. C'est comme ça, donc il ne faut pas tout de suite... Il ne faut pas leur jeter la pierre. Voilà, justement. Alors, dans ce cas-là, dans ce cas-là, il suffit d'avoir une gousse de... Voilà, il faut une gousse d'ail, plus de l'huile de verveine, et se frotter de temps en temps avec cette... En fait, je souris parce qu'on cherche en même temps l'âme sœur, on se frotte avec de l'ail. Est-ce que l'odeur ne va pas repousser finalement cette personne? Non, non. Vous savez, l'essence de verveine, là, c'est vraiment, ça sent extrêmement bon. Et quand on ajoute l'ail? Oui, on met juste un peu de l'ail. Donc plus de verveine que d'ail. Voilà, justement. Et puis bon, on se frotte avec. Vous allez voir que quand on utilise, normalement en 21 jours, on doit croiser vraiment, ce problème doit quitter complètement et on doit croiser vraiment l'âme sœur. En 21 jours? Voilà. D'accord. Et aussi, il est conseillé, avant le mariage, les futurs mariés, il est conseillé quand même d'avoir une gousse d'ail sur soi. Voilà. Et pour attirer la chance, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi ou soit qui veulent faire marcher leur activité, il est souhaitable de porter aussi un peu d'ail sur soi. Mais en ce moment, il faut chercher un tissu de couleur jaune ou soit un tissu de couleur orange. Et on porte ça sur soi. Voilà. Et c'est vraiment ça nous aide pour ceux qui sont à la recherche d'emploi ou qui veulent faire avancer leur activité commerciale. D'accord. Voilà. Il y a aussi, au niveau de la concentration, on a besoin aussi, on peut prendre simplement une tasse d'ail, plus du miel à consommer. Ça nous permet vraiment de se concentrer sur ce dont on fait. Voilà, sur tout ce qu'on fait. Voilà, tout ce qu'on fait. Voilà, ça c'est très bon pour la concentration. Et puis, contre les racontars, bon, souvent on est obligé de méchanceté pour faire cesser tous ces aspects-là. Est-ce qu'on peut finalement, est-ce qu'on peut empêcher les gens de raconter des choses ou des mensonges sur soi? Bon, on peut pas tout, mais quand même, vous savez, souvent il faut quand même, parce que c'est important aussi. D'accord. En ce moment-là, on écrit le nom ou les noms de ces personnes-là, on met dans une bouteille et on met juste un peu de l'ail. Par la suite, on ira jeter dans une grande étendue d'eau.
Voilà, vous allez voir que faudrait ces mêmes déjà les personnes... identifier. Oui. Parce que pour une personne publique comme moi, par exemple, qui on raconte beaucoup de choses évidemment sur ma personne, fausse ou vraie, c'est pas ça le problème. Oui. Je ne peux pas écrire le nom de tout le monde. Non, mais dites simplement que tous ceux, puisque vous ne les connaissez pas, dites simplement que tout ce qui se raconte à mon sujet soit quand même... qu'on arrête. Voilà, qu'on arrête et puis bon. D'accord. Et vous allez voir, ces mêmes personnes vont revenir, peut-être même vous appeler, vous s'excuser et dire que bon, vraiment... On a eu tort. On n'aurait pas dû. Très bien. Voilà. Alors, on va finir donc avec les divers. Ouais, les divers, bon, il faut dire aussi quand on achète des nouvelles casseroles, il est souhaitable de frotter un peu d'ail au niveau de ces casseroles-là, voilà, pour une manière de purifier, pour que la nourriture soit quand même bénéfique pour tout. D'accord. Voilà. Et ensuite aussi, pour chasser les mauvais esprits, on peut simplement prendre un peu d'ail pour brûler, juste un peu. Brûler de l'ail. Voilà, brûler de l'ail. Et puis aussi, bon, pour éloigner les cauchemars, on peut essayer de prendre un peu d'ail et puis bon, se frotter les soirs avant de se coucher. D'accord. Voilà. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Très bien. Merci beaucoup, Maître Bomba, pour tous ces précieux renseignements, toutes ces informations donc, sur l'ail. Merci. On a parlé donc des propriétés thérapeutiques, mais également spirituelles de l'ail. Dieu sait si l'ail qu'on voit, qu'on néglige peut-être, a de nombreuses vertus. Merci beaucoup. Monsieur Nda, bonjour. Alors, aujourd'hui, on a un peu dérogé à la règle établie. On n'a pas débuté l'émission avec vous, mais on se rattrape là. On est prêt pour le premier cocktail donc, de la journée. Alors, ce sera le swinger. Très bien, on va swinger avec vous. Le premier cocktail de la journée, c'est le swinger. Swinger pour nous donner la pêche, nous permettre à réaliser toutes nos activités, nous donner tout ce qu'on a perdu en 2 ou en 3 jours. Donc, pour mieux préparer, aborder le week-end. Donc, voilà, le swinger va nous donner tout ce que nous demandons. Donc, voilà, ça se fait de jus d'orange, de jus de pamplemousse, du nectar de miel et juste un trait de sirop de grenadine pour agrémenter notre cocktail. Donc, je vais le faire préparer maintenant. Je mets les deux en même temps. J'ajoute le miel, le sirop de grenadine, un trait. Le miel, un trait également. Un trait également. Juste après, on frappe. Allez, on passe au verre. Très facile à réaliser. Hein. Très belle couleur. J'espère qu'il sera aussi bon que beau. Comptez sur moi, chers téléspectateurs, pour vous faire un compte rendu détaillé. En général, on n'est pas déçu par les compositions de Monsieur Nda. Voilà donc pour le swinger. Donc voilà le swinger qui est préparé. Jus de pamplemousse, jus d'ananas, ou alors on a mis du jus d'orange. C'est orange, pamplemousse. Jus d'orange, jus de pamplemousse, miel et sirop de grenadine. Voilà, c'est bien ça. Merci Monsieur Nda, tout de suite. On se retrouvera pour un deuxième cocktail.